Nous avons le plaisir d'accueillir François Sarano. Vous êtes océanologue, ex-conseiller scientifique notamment de Jacques-Yves Cousteau. Monsieur Sarano, en préparant la conférence, vous me disiez qu'on ignore quasiment tout de l'océan. Comment se fait-il qu'on connaisse mieux certaines planètes du système solaire que l'océan ? D'abord, je n'ai pas dit qu'on connaissait mieux certaines planètes que l'océan, j'ai dit qu'on ignorait tout de l'océan, avec tout l'immense respect que j'ai pour tous les chercheurs qui, depuis des dizaines d'années, étudient l'océan. On ne le connaît pas pour 3 raisons. La première, son immensité. Avec nos sous-marins, nous peinons à descendre à 6000 mètres, et quand nous descendons, on n'y voit pas grand-chose parce que ce sont des repoussoirs à poissons. La deuxième chose, au-delà de cette immensité, c'est un volume, l'océan. Il faut être dans l'océan pour le mesurer, ce volume. Il faut du terrain, exactement ce que nous a montré Didier. Ça, c'est le vivant, et ça donne une idée de ce que c'est que l'océan. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de donner des chiffres, de dénombrer et de décrire les espèces. Décrire une espèce, ça ne dit rien de la vie. À partir du moment où je la pêche, je peux compter les nageoires, je peux peser, tout ça. Mais le vivant, c'est pas ça. Le vivant, c'est tout sauf ça. Au moment même où je décris ces espèces, ces 240 000 espèces, je nie le vivant. C'est comme si on décrivait le cadavre de Mozart en disant « ça, c'est Mozart ». Ça n'est pas Mozart. Le vivant, ce sont les interactions que chaque individu a avec les autres individus et avec le milieu. Pour ça, il faut s'y immerger, exactement les images qu'on vient de voir. Il n'y a que comme ça qu'on comprend. Donc on ne connaît rien pour ces 2 premières raisons. Et la troisième, encore beaucoup plus importante, parce qu'on confond savoir et connaître. Savoir, c'est avoir de l'information sur quelque chose. Et je peux l'apprendre dans les livres. Et vous pouvez l'apprendre ici en écoutant ce que nous allons dire. Mais ça n'est pas connaître. Connaître, c'est créer des liens. Connaître, c'est aller à la rencontre d'eux. C'est naître avec. Et pour ça, là encore, il faut aller sur le terrain. Le terrain. Et quand j'entendais classe de mer, quand j'entendais la jeune fille qui disait là-haut, oui, là, on va commencer à connaître. On va commencer à connaître et à ce moment-là, on sera sensible. Parce que depuis 92, je me souviens de Rio 92, nous étions tous heureux, on allait changer le monde. Rio 92, oui, pour rappel, c'est C'est la conférence de Rio qui avait réuni quand même tous les chefs d'État de la planète sur le développement et l'environnement. Et nous étions tous là heureux parce que nous avions compris que le monde allait changer. Business as usual, le monde n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas sensibles aux choses. Nous vivons hors sol. Nos enfants vivent hors sol. Tout à l'heure, malheureusement, je le regrette, vous avez posé des questions avec le portable. Pourquoi aller dans ce sens-là? Pourquoi pas plus de convivialité, des doigts qui se lèvent? Chaque fois que nous nous enfermons un petit peu plus dans ce monde virtuel, nous nous coupons de ce qui est essentiel, le lien au vivant. Et si nous voulons changer les choses, c'est recréer ce lien, se reconnecter. Parce que après ça, on peut dire des dizaines de chiffres. Je ne me souviens même plus des chiffres qu'on a dit au début. Qui peut me rappeler les chiffres qu'on a dit au début? Qui peut me rappeler ça? Ça fait 30 ans qu'on les répète. Et je pense que le professeur Poli, ici, dira la même chose. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'on le sait. On le sait. Et dernière chose, qui, en sortant de cette séance, vous savez maintenant que la planète est en danger. On le sait. Qui, en sortant d'ici, va véritablement s'engager dans une association? Qui va véritablement dire « Ok, ça, je renonce. C'est maintenant. Vous voulez changer? Changez. » Ah, oui. Est-ce que la responsabilité se fait à l'échelle individuelle? Concrètement, est-ce qu'on devrait manger moins de poissons? Ou est-ce qu'au contraire, la responsabilité est vraiment du côté, d'une part, des pouvoirs publics, au niveau de la loi, et de l'autre, au niveau des grandes entreprises de la pêche? Daniel Paoli, sur cette question, est-ce que si demain on mange moins de poissons, l'océan irait mieux? Bien sûr que c'est une question politique, c'est parce que c'est une propriété commune. C'est le public qui est le propriétaire des ressources dans la zone exclusive économique de France, par exemple. C'est le public français, c'est pas les pêcheurs, ça appartient pas aux pêcheurs. Et les décisions qui sont faites, c'est des décisions que l'État doit prendre. François oui, parce Sarano, qu'on est tout à la fois. Hein. On est les pouvoirs publics, on est les entreprises et on est les citoyens. Moi, je me sens concerné et je sens tout en même temps. Et c'est vraiment important de dire ça, parce que sinon, on ne comprend pas comment il faut changer de paradigme. Parce que le changement climatique, mais tout le monde le veut en ce moment. Regardez ça, on se rue vers l'Arctique. Vive le nouvel Eldorado. On va avoir du pétrole, on va avoir du poisson qui n'était pas là avant.
En 2 mots, nous avons chacun, si nous ne changeons pas, de paradigme complet, c'est-à-dire de consommation radicalement, et j'insiste là-dessus, si nous ne savons pas faire ça, on peut toujours dialoguer. On va revenir dans 30 ans, je vous invite ici, vous serez plus grand. Moi, je serai très très vieux, peut-être même que je serai... Mais ça n'aura pas changé si on ne change pas de paradigme. Encore une fois, ça fait 30 ans qu'on dit les mêmes choses. 30 ans. Donc on arrête. Donc changer de paradigme, ça veut dire quoi? En 2 mots, oui, c'est affaire individuelle. Oui, c'est affaire individuelle. Pour 2 raisons. La première, parce que c'est exemplaire et que tout d'un coup, ça entraîne d'autres et que ça se fait par contagion. La deuxième, parce que ça fait du sens à notre vie, à nous. Et que c'est très important pour vivre dans un monde tel qu'il est aujourd'hui. On est 7,5 milliards, on va être 10 milliards, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première, on se retrouve. On ne reprend pas les portables de tout à l'heure. On redonne du lien. On redonne du lien. On prend sa télé, on y shoot dedans et on passe 2 heures en famille. On a retrouvé du lien, du temps avec les autres. La deuxième chose, on se reconnecte. C'est-à-dire qu'on va marcher dans les prairies, on va aller au bord de la mer, on va toucher ce que c'est que le vivant. Et quand on le touche, alors tout d'un coup, on peut se sentir concerné par lui. Et on peut se dire, je vais me sacrifier pour ce que j'aime. Qui va se sacrifier pour ce qu'il n'aime pas? Personne. Mais par contre, je me sacrifie volontiers pour celui que j'ai rencontré, pour celui que je connais, et tout d'un coup auquel je suis sensible. Et la troisième chose qu'on fait, après cette reconnexion au vivant, on s'engage. On s'engage dans une association, on s'engage personnellement, maintenant, encore une fois, en sortant d'ici, et ça donne du sens à sa vie. Et les 3 choses comme ça, non seulement c'est exemplaire et vous allez être contagieux, mais ça permettra peut-être d'être suivi ailleurs. Cette reconnexion à la nature, elle se ferait comment, par exemple? Cette reconnexion à la nature, attendez, sortons des villes, sortons de nos portables. La nature, elle est à côté, elle est à Fontainebleau, et après ça, elle est au bord de mer. N'y allez pas pour consommer. Il y a un truc qui m'a frappé tout à l'heure. Bruno, David, vous nous avez montré une magnifique diapositive qui répondait... Donc Bruno David, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà. Eh bien, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'on ne voit l'océan que comme un réservoir de ressources. On ne le protège que pour mieux exploiter ses ressources. On ne pense que ressources, on ne pense que consommation. Tant qu'on pensera que consommation, on ne changera jamais. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, la gestion des pêches, quand il y en a, c'est une gestion de misère. De misère. Hein, on gère la pénurie. Ça ne fera pas revenir les poissons. Ça ne fera pas revenir une mer. Mais quand on fait des réserves marines et quand tout d'un coup, on prend conscience que chacun peut en profiter, j'insiste là-dessus, il ne faut pas couper les gens de la nature. Si on coupe les gens de la nature, jamais ils seront concernés. Il faut que les gens aillent dans la nature. Il faut que les réserves marines, on interdise d'y prélever des choses, mais il faut entraîner tout le monde. Il faut que tout le monde aille à Port-Cros voir les mérous. Il faut que tout le monde puisse se mettre à l'eau. Quand j'entends, il ne faut pas prélever une étoile de mer, il ne faut pas les montrer aux enfants. Si, il faut les montrer aux enfants. Il faut que les gens touchent. Il faut vivre le vivant. Tant qu'on ne vivra plus les choses, on ne pourra pas changer. Je suis profondément persuadé de ça. Mais voyez avec vos enfants, bon sang. Avec vos enfants. Vous allez leur montrer un papillon, ils vont être sensibles à ça. Si vous leur montrez le même papillon, vous lui dites le papillon, c'est un lépidoptère. Tu sais ce que ça veut dire, lépidoptère? C'est des écailles sur les ailes. C'est différent du coléoptère. Là, ils vont avoir de l'information, ils vont savoir des choses, mais ils ne vont rien connaître. Emmenez vos enfants vivre. Mais c'est vrai. Chaque personne considère la Terre vierge comme il la voit pour la première fois. Et il mesure la différence par rapport à sa première vision du monde. Et donc, de génération en génération, il y a un glissement qui fait qu'on oublie complètement la richesse de la mer. Les seuls endroits où on peut mesurer ce qu'est la mer d'ordinaire, c'est dans les réserves marines. On a l'impression de dire, dans les réserves marines, oh, qu'est-ce que c'est riche? Non, c'est la norme. C'est autour que c'est le désert. Que les gens aillent plonger à Port-Cros, vous allez voir, et encore c'est une toute petite réserve, c'est pas grand-chose. Vous allez dire, oh, c'est riche, il y a 1500 mérous, formidable, sur un petit truc comme ça. Mais c'est la norme. C'est la norme. Vous pouvez être riche de tout ça. Toute la mer devrait être riche de tout ça. C'est à nous, citoyens, de le demander. C'est à nous de nous engager. C'est à nous de bien voter. C'est pour nos enfants. Oui, nous pouvons offrir à nos enfants une mer qui est plus riche que celle que nous connaissons. Et en tout cas, je veux dire une chose et je ne dirai plus rien après. Non, important.
Je ne voudrais pas, et je pense que vous êtes comme moi, dire à vos enfants ou à vos petits-enfants, j'ai nagé avec les baleines et les requins, j'ai vu les dauphins, c'était formidable, mais je ne peux pas te les passer parce que je les ai bouffés. Parce que par insouciance, par inconscience et par non-engagement, je n'ai rien fait. Je ne veux pas avoir à dire ça à mes enfants, je m'engage.